Aujourd'hui, je vais vous faire un bref résumé de ce qu'on avait dit hier. Et hier, on avait expliqué un peu le trading en général et on a défini un peu le trading dans un ensemble un peu clair. Voilà, dans un quotidien que nous avons, comment dirais-je, l'habitude de faire. Et après, on a évolué, on a expliqué un peu les théories d'analyse. Voilà, d'où ça a commencé jusqu'à ce qu'ils ont adapté ça dans le forex, dans le trading. Et par la suite, on a expliqué les types de bougies que l'on rencontre sur la plateforme, sur le forex, dans les options binaires qui sont favorables et on a étudié avec vous dans le but de vous donner des repères et pour pouvoir prendre des positions soit d'achat ou de vente. Et aujourd'hui, on va évoluer dans une autre tendance. Et par la suite, on a expliqué un peu comment prendre des positions, comment acheter moins cher et pouvoir vendre à un prix euh, où l'on va faire des bénéfices. Voilà, aujourd'hui, le thème de cet entretien, c'est de parler de la tendance. Vous devez retenir ici, lorsqu'on parle de tendance, c'est que le marché est en train de se déplacer. Soit, il existe deux types de tendances. Et il existe plusieurs, je vais noter. Il y a une tendance haussière et une tendance baissière. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'entretenir, on va vous parler de la tendance dans toute sa généralité. Voilà, donc je vais vous partager mon écran ici. Qu'est-ce que vous devez comprendre lorsqu'on parle d'une tendance? Avec une image que hier j'avais commentée, on va continuer un peu l'explication. Vous voyez la plateforme. Hier, je vous ai montré cette image où j'étais en train de commenter. Je vous avais montré ici le point du plus bas. Nous sommes dans une tendance haussière ici. Vous avez vu le repère. Nous sommes dans une tendance haussière ici. Et l'intérêt, c'est de vous montrer ici comment repérer les tendances haussières pour pouvoir acheter plus bas, au plus bas niveau et pour pouvoir les revendre au plus haut niveau pour pouvoir faire des profits. Voilà. Et aujourd'hui, hier, on a parlé des bougies, les fonctions des bougies, les caractéristiques des bougies qui vous permettent de pouvoir savoir comment le marché se déplace, soit dans une tendance, soit dans un range. Lorsqu'on parle de range ici, c'est que vous n'êtes pas dans une tendance. Vous n'êtes pas ni dans la tendance haussière, ni dans la tendance baissière. Le marché se déplace seulement dans un canal. Voilà, dans un canal horizontal. Ni les acheteurs ni les vendeurs ne contrôlent le marché. Voilà. Et on a repéré ce point, on a vu que ce point est à partir de ce point jusqu'au quatrième niveau où le prix coûtait là-bas 4 dollars, nous étions dans une tendance haussière. Mais qu'est-ce qui nous a inspiré? Je vais utiliser ici les indicateurs. Voilà, vous allez voir ici, je vais utiliser cet indicateur qui est là, je vais tracer la ligne. Nous avons eu la première ligne ici qui coûtait ici 1 dollar. Et la deuxième ligne, pas d'ici, qui coûtait 2 doigts. Je vais tracer ici. Et le troisième niveau ici, voilà. Voici le quatrième niveau ici, où le prix était à 4 dollars. Mais qu'est-ce qui nous a inspiré à pouvoir tracer ces niveaux-là? On n'a pas tracé ces niveaux comme ça. Pour pouvoir déterminer, pour pouvoir savoir si l'on, comment dirais-je, le marché, disons, est dans une tendance, il va falloir d'abord regarder les caractéristiques des bougies. Vous voyez, hier, mon frère a aussi avait expliqué que lorsque vous voyez une grande bougie, lorsqu'il y a un avalement, je suis en train de zoomer pour que vous voyez, j'espère que c'est bien. Lorsque vous voyez une bougie, voici la bougie bleue qui est là, elle est représentée sur cette plateforme à une couleur bleue, c'est la bougie des acheteurs. Lorsque vous voyez une grande bougie comme ça, et avec une petite bougie précédente, vous avez la bougie rouge précédente, la petite bougie précédente qui s'est formée là. Vous devez savoir qu'il y a un avalement. Et de la manière, la bougie s'est formée, on a eu une grande bougie avec un grand corps, avec une petite mèche. On doit savoir que ici, les acheteurs, c'est-à-dire on a quitté une tendance baissière à partir d'ici. La tendance était baissière jusqu'à ce point. Et à partir d'ici, on a eu une grande bougie qui s'est formée dans une tendance baissière. Après une tendance baissière, on doit savoir que soit on est dans une correction, mon frère a parlé de ça hier, ou soit il y aura une formation d'une tendance. Pour avoir la confirmation de la formation d'une tendance,
Les experts, à partir de ce niveau, ceux qui comprennent bien chez les grands traders, vont prendre les positions à partir d'ici parce qu'ils vont faire certaines analyses grâce aux indicateurs. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'on évolue en fonction d'un plan. On va vous parler des indicateurs plus tard. Voilà. Donc, les experts, à partir d'ici, vont prendre les positions. Même si les traders que nous sommes, on rate cette position, à partir de la deuxième position, on doit savoir, grâce à ce qui s'est produit auparavant, entre le niveau 1 où le prix du marché coûtait 1 dollar jusqu'au au prix, au deuxième prix où le marché coûtait 2 dollars. Parce que quoi? Regardez, à partir de ce point, vous avez vu où le marché coûtait 2 dollars. On était dans une tendance baissière. Avant qu'on ne révèle la tendance haussière qui s'est formée ici, vous avez vu le temps que le marché a mis avant d'arriver sur ce point. Le marché, parce que observez ici que chaque bougie qui est représentée ici fait un temps donné. Le temps donné, c'est 1 heure du temps. Donc, chaque bougie qui est représentée ici fait 1 heure du temps. Bon, vous voyez le niveau, entre le niveau le plus bas où le prix coûtait 1 dollar, vous avez vu le temps que ça a mis. Ça a mis un très longtemps. Donc, lorsqu'on répète, on voit que le marché a fait près de plus de 24 heures avant d'arriver sur le niveau lorsque ça coûtait 1 dollar. Et pour pouvoir, comment dirais-je, interpréter ce marché, on se dit quoi? Le marché a fait seulement que pour atteindre le niveau lorsque il y a eu une tendance, lorsque le marché a commencé à partir à la hausse. Donc, on s'est dit quoi, que les acheteurs qui sont à partir sur la ligne de 1 dollar, il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté à partir de ce niveau. Donc, ce qui veut dire quoi? Les acheteurs ont plus de force sur le marché que les vendeurs à partir de ce point. Donc, après avoir fini d'interpréter comme ça, toutes les personnes qui sont sur le marché, vous devez vous mettre que nous sommes dans une tendance. Ça, c'est lorsqu'on va évoluer, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais néanmoins, j'essaie de l'expliquer un peu grâce aux caractéristiques des bougies. Parce que vous avez vu la grande bougie qui est là. Il y a eu une très grande bougie. Après, il y a une bougie rouge. Mon interprétation, je vais dire que c'est une bougie faite parce que c'est une bougie quasiment, comment dirais-je, petite. Voilà, avec un petit corps, avec de longues bougies, de longues mèches. Et par la suite, il y a eu des bougies des acheteurs. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et regardez les vidéos au fur et à mesure. Tout ce qu'on vous explique ici, vous allez comprendre jusqu'à la fin de cette formation. Et je pense bien que pour cette explication, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à aussi pour qu'il s'entretienne avec vous. S'il y a des questions sur ça, vous pouvez me demander, je vais répondre avant qu'on évolue. C'est pour la séance d'hier au niveau des trois corbeaux. Oui, Au niveau des trois corbeaux, on a dit, on est dans une tendance haussière, par exemple, mhm, et que après, on a une contre-tendance, c'est-à-dire le marché retourne vers la baisse mhm, avec les trois bougies des vendeurs. mhm, On attend quand il y a un retournement de marché sur mhm. deux bougies avant de prendre la position. Maintenant, j'aimerais savoir le temps des bougies là, il faudra mettre combien de temps? Ça dépend de sur quel graphique vous tradez. Si vous êtes sur 1 minute, alors c'est deux Mhm. bougies, hein, deux bougies d'1 minute, donc ça fait 2 minutes. 2 minutes. Voilà, Là, le c'est à temps. la deuxième bougie que je prends ma position. À la deuxième bougie, D'accord, je vais expliquer un peu hein, la réponse avec une démonstration. d'accord. D'accord. Supposons que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, nous partons à la hausse. Et puis, arrivé à un moment donné, hein, le marché fait une bougie quelconque. Donc, la seconde bougie qui suit est baissière. Hein. La troisième aussi. La quatrième. Donc, cette configuration on a nommé hier la configuration des trois corbeaux. Pour entrer en position, hein, on attend un retournement, c'est-à-dire une petite correction. Donc, la bougie
sur les deux bougies, par exemple. On a deux bougies haussières, par exemple, comme ça. Et ici, il y aura une comparaison, c'est-à-dire quoi? Quand on regarde, on voit qu'ici, on a une tendance haussière. Et le marché, à partir d'ici, le marché est parti brusquement à la baisse. Donc, on voit ici qu'il y a une force des vendeurs qui ont montré notre pattern, qui est la combinaison de trois bougies. Donc, une fois qu'on voit un retournement, c'est-à-dire que une reprise, on doit avoir une reprise des acheteurs parce qu'on est dans une tendance haussière ici. Donc, il faudrait que on voit une faible reprise des acheteurs. On voit que les deux bougies, ces deux bougies-là, n'ont pas de force pour pouvoir traverser les trois bougies. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que une fois qu'on voit que les deux bougies n'ont pas assez de force pour pousser le marché, pour que la tendance haussière reprenne, alors on prend notre position ici. On prend notre position ici et puis à partir de là, on espère que le marché va venir traverser ce niveau-là. Parce qu'on voit qu'ici, le marché est parti à la hausse. Donc, on prend, si on est sur 5 minutes, on prend 3 fois le temps. C'est-à-dire qu'on multiplie le temps par 3, qui fait 15 minutes. Donc, on prend notre position d'ici de 15 minutes. Et on attend qu'il y ait 3 bougies à la baisse que le marché nous clôture en plus. Ouais. Donc, une fois que on a vu ça, notre signal d'entrée, on a vu notre pattern, notre configuration, mais notre signal d'entrée qui va nous confirmer que exactement on peut investir une partie de notre capital à la baisse, ce sont les deux bougies, les deux bougies qui vont suivre. Ça peut être une seule bougie. Si on veut risquer, par exemple, on peut attendre après la clôture de la première bougie. Si on voit qu'il y a un petit corps, alors on rentre en position. Si on voit qu'il y a un grand corps un peu plus grand et qu'on va attendre deuxième bougie, alors on attend la deuxième bougie et puis on rentre en position. Donc, attendez que je vois si je peux retrouver un truc comme ça. Adamo, est-ce que tu peux retrouver la configuration là sur ta plateforme là-bas? Bon, je dis un exemple, si tu veux, je vais laisser et puis je vais expliquer en même temps. Ok, il faut faire sortir, faut expliquer ça en pratique avec les bougies pour qu'ils puissent voir un peu la différence. Donc, je disais, après une tendance baissière, vous avez vu la tendance baissière qui s'est formée là. Et voici les trois corbeaux, comment la configuration des trois corbeaux. C'est-à-dire la formation des trois corbeaux que vous voyez qui est là. C'est-à-dire, nous sommes dans une tendance haussière. Et remarquez bien, c'est que les trois corbeaux, il y a quelque chose que vous devez retenir ici. C'est que le deuxième corbeau est plus grand que le premier. Retenez ça. Le deuxième, c'est la confirmation de trois corbeaux. C'est-à-dire, puis les trois corbeaux, il ne doit pas avoir de longues mèches, c'est-à-dire des petites mèches seulement. Donc, après une tendance baissière, si vous voyez la formation de trois corbeaux comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas entrer directement sur la bougie suivante. Parce que si vous avez bien remarqué, regardez le corps de la bougie suivante. C'est une bougie verte, mais elle est tellement petite. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez attendre. Vous devez patienter. C'est-à-dire qu'après la formation, on soit après la reprise des vendeurs à la baisse, c'est-à-dire une, deux bougies. Et maintenant, voici votre position d'entrée maintenant que je vais tracer. C'est-à-dire votre position d'entrée, c'est à partir de ce point qui est là. Vous devez prendre votre position à la hausse, soit sur comment dire, le temps sur lequel vous avez fait votre analyse. Si c'est ici 15 minutes, si c'est 20 minutes, vous prenez votre position ici à l'achat. C'est ce que je voulais ajouter. J'espère que ça a été un peu clair par rapport à l'explication que je viens de donner. Ange. Il y a Sadia qui demande quel est le rôle de la mèche. Ok. Retenez ici que quoi? Une bougie est composée d'un corps et d'une mèche. La mèche ici nous montre où le marché est parti et où... Attends, on va le montrer comment la bougie d'abord se présente. Je viens d'abord sur... Je vais le montrer ici. Vous voyez l'écran? Voilà. Il est marqué ici plus haut. C'est-à-dire, voici la bougie ici des acheteurs qui est là. Vous voyez la mèche qui est là. La mèche, son rôle, c'est de vous montrer là où le marché est parti. Mais il n'y a pas eu, comment dirais-je,
il n'y a pas eu gain de cause. C'est-à-dire quand le marché, la bougie s'est ouverte à partir d'ici. Voici l'ouverture qu'elle a. D'abord, elle est venue à la baisse. C'est-à-dire qu'au début, si cette bougie fait 5 minutes, soit elle a fait 1 minute d'abord à la baisse. Donc, le rôle de la mèche vous montre où le marché est parti, mais elle n'a pas eu assez de force pour pouvoir rester là-bas. Donc, les mèches sont considérées sur, on considère aussi les mèches sur la plateforme pour pouvoir se repérer, pour pouvoir connaître comment le marché se déplace. Parce que l'objectif des mèches ici sur une bougie, c'est de vous montrer que soit les acheteurs ou même les vendeurs ont eu la force d'aller dans un endroit, mais ils n'ont pas pu résister là-bas. Ce qui vous montre que ce qui est représenté ici par les petits éteints ou soit par les mèches. J'espère qu'il a été un peu plus clair. Marie, si tu peux ajouter quelque chose. J'ajoute que la mèche détermine que à un moment donné, le marché était à un plus haut, c'est-à-dire que à un niveau donné, et que à partir de ce moment, à partir de ce niveau-là, le marché est redescendu jusqu'à un niveau. Donc la mèche laisse le retracement du marché. Donc quand on voit la mèche, on sait que le marché est parti à un tel niveau, à atteint un niveau, et à partir de là-bas, il est revenu et que la bougie s'est clôturée ici à un tel niveau. Donc la mèche détermine le plus bas où le marché était et le plus haut où le marché était. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la tendance. Comme hier, on a expliqué un peu, les trois théories qu'on utilise sur le marché pour pouvoir pour pouvoir prendre position sur le marché. Donc, on a vu la théorie de Dow, la théorie d'Elliott et puis la théorie de VSA. Mais comme je vous l'ai dit, on est ici dans une formation d'options binaires, alors nous intéressons plus à la théorie d'Elliott et la théorie de Dow. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer ici aujourd'hui. Donc, quand on voit que nous sommes ici dans une tendance, par exemple. Voici un graphique. Nous sommes d'abord sur la théorie de Dow. La théorie de Dow nous a fait savoir que pour pouvoir lire une tendance sur un graphique, il faut repérer les plus hauts qui sont de plus en plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc, c'est quand nous sommes dans une tendance haussière, par exemple. Alors, comme vous le voyez ici, nous voyons que ici, à partir d'ici, nous voyons que le marché est dans une tendance, ici par exemple, le marché est dans une tendance et dans un canal, dans une tendance baissière. Donc nous voyons que ici, nous avons le premier plus haut. Ensuite, nous avons le second plus haut. Et ici, nous avons le troisième plus haut. Donc quand on regarde, chaque plus haut a un plus bas. Donc le plus haut a un plus bas qui est de plus en plus bas quand nous sommes dans une tendance baissière. Alors ici, il revient faire son plus haut ici et il vient faire son plus bas. Donc quand on regarde, on voit que celui-là, il est plus haut que celui-là, donc celui-là est plus bas que celui-là. Alors ainsi de suite, on avance et on détermine qu'on est dans une tendance baissière. Quand on remarque que les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas. Vous voyez, quand on est dans une tendance baissière, les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas. Est-ce que vous comprenez cette logique? Donc, une fois qu'on repère ce mouvement-là, on conclut que nous sommes dans une tendance baissière. Ouais. Donc, ici,
quand on va déterminer cette partie-là, alors pour prendre position, on détermine où est-ce que le marché va partir. On sait que déjà on est dans une tendance baissière et que nous devons prendre position, trouver une position à la baisse. Ensuite, quand nous prenons dans une tendance haussière, nous voyons que ici, nous sommes dans une tendance haussière et que les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Vous voyez. Donc ici, on a le premier plus haut qui est là et le premier plus bas. Donc le second plus haut qui est plus haut que celui-là, que le premier plus bas, que le premier plus haut, et le second plus bas est plus haut que le premier plus haut, le premier plus bas plutôt. Vous voyez. Donc ici, dès qu'on voit cette configuration, alors on détermine que le marché est en train d'évoluer dans une tendance haussière. Vous voyez. Donc, ça, c'est comment déterminer une tendance sur un graphique. Et avant de pouvoir prendre une position, il va falloir d'abord déterminer le type de tendance que nous avons sur le graphique. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la tendance haussière. Donc, on a vu comment on détermine une tendance baissière et comment on détermine une tendance haussière. Quand nous sommes dans une tendance, dans une tendance haussière, la théorie d'Elliott nous dit que dans la phase de plus haut, dans notre exercice de repérer les plus hauts qui sont de plus en plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus hauts, dans une tendance haussière, il y a dans cet intervalle où nous allons marquer notre premier point, notre premier niveau qui est 1, il y a des petites phases de retournement, c'est-à-dire des petits points qui vont faire que le marché va aller un peu haut et un peu plus bas, un peu haut, un peu plus bas, mais qui va conserver cette tendance haussière là. Vous voyez. Donc, c'est ce que nous voyons ici. À partir de ce niveau-là, nous voyons que ici, on a un petit plus haut parce qu'on voit que le marché commence ici, le point 0 qui est là. Et nous avons le premier petit plus haut, le second petit plus bas. Donc, on continue, on voit que nous avons un petit plus haut qui est plus haut que le premier petit plus haut. Ensuite, le second plus bas, le second plus haut qui est plus, le second bas qui est plus haut que le premier. Et nous repérons notre première phase parce que quand la première phase est constituée de petits plus hauts et de petits plus bas. Donc, une fois qu'on reprend et qu'on fait une phase très, très longue qui va prendre en compte la décomposition des petits plus bas, alors on reprend, on considère que ici, nous avons notre premier grand plus haut. Donc, dans la composition du premier grand plus haut et du premier un petit plus bas, alors nous avons, dans cette composition-là, nous avons la décomposition des petits plus hauts et des petits plus bas. Donc, quand on prend toute cette configuration, là, on doit retrouver dans cette phase la petite décomposition, c'est-à-dire les petites décompositions, où le marché est venu un peu plus bas et puis les répartit encore plus haut, mais qui, tout en évoluant dans une tendance haussière. Quand on prend ici la phase de correction, on voit exactement que le marché fait la même décomposition parce que quand on voit que ici, notre dernier plus haut, qui est plus haut que l'avant-dernier plus haut, mais qu'il n'y a pas de mouvement qui va venir former un sixième plus haut qui sera plus haut que le cinquième plus haut. Alors, regardez ici, vous voyez que à partir d'ici, on voit que le marché repart à la baisse. Et
qu'est-ce que nous devons attendre ici? Si on trace par exemple une ligne de tendance ici, on attend que le marché vienne toucher notre ligne de tendance ici et que on considère que ici, c'est encore un plus bas qui est plus haut. Mais non, on regarde, on voit que le marché traverse, c'est-à-dire que le point A, hein, la phase de correction, il faut prêter très attention. La phase de correction est, c'est-à-dire la phase de correction sort, hein, de notre canal. Si par exemple on trace un canal, un peu plus devant, on va vous expliquer un peu comment on va cadrer le marché, de telle sorte à comprendre toute cette décomposition et cette évolution. Donc on voit que le point A est décalé de notre alignement précédent. Donc le point A qui est décomposé qui va nous expliquer, qui va nous montrer que nous sommes dans une phase de correction, est décalé. Donc, une fois que nous avons le point A, entre le point A et le point B, nous avons des petites décompositions. C'est-à-dire qu'il y aura une tendance haussière, une mini-tendance, micro-tendance haussière qui va prendre en compte les petites décompositions. Donc, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer par rapport aux deux théories. Donc, on va libérer un peu la parole aux personnes pour que vous puissiez poser des questions et puis on va réexpliquer là où vous n'avez pas compris. Adam, si tu as quelque chose à ajouter concernant les deux explications, tu expliques et puis on va continuer avec les questions. Bon, concernant la tendance haussière et la tendance baissière, comme tu viens de dire là, c'est avec les deux théories qu'on s'inspire pour pouvoir cadrer le marché, pour pouvoir tracer le canal et pour pouvoir tracer la tendance, les lignes de tendance haussière ou baissière. Voilà. On aimerait que vous posez les questions, on aimerait que vous participez parce que c'est grâce aux questions qu'on va pouvoir répondre et les incompréhensions comme ça, on va pouvoir, comment dirais-je, trouver une solution pour pouvoir vous aider à comprendre. On sait que c'est un début et de la manière dont on explique, on fait l'effort de vous expliquer de façon plus claire et simple. Donc, c'est à vous de nous poser des questions et on fera l'effort aussi de rendre ça encore plus simple et comme ça, la compréhension va suivre. Donc, on vous suit. Ouvrez vos micros si vous avez des questions et puis on va voir. Ma question concerne, par exemple, si on doit prendre une position sur ce graphique-là, par exemple, Oui. il faudrait attendre que le marché vienne toucher notre ligne de tendance qu'on a tracée en bas là. C'est-à-dire C'est la que, question que... j'ai compris. C'est-à-dire que le marché, puisqu'on est dans une logique, je prends la tendance haussière, on est dans une logique de un point plus haut et un point plus bas. Donc, le plus haut suivant est plus haut que le plus haut précédent. Donc, si on est dans cette logique-là, alors on doit trouver un plus bas qui sera plus haut que le premier plus haut, le dernier plus haut. Vous voyez, on est en ce moment dans une théorie. Mais quand on va aller dans la pratique, quand on va rentrer dans la pratique, vous allez comprendre. Il y a des graphiques que j'ai pris et je vais vous expliquer. Donc, pour prendre une position, c'est-à-dire que quand on trace notre ligne de tendance, ici, quand on trace notre ligne de tendance, par exemple, hein, pour relier les plus hauts, hein, les grands plus hauts, vous voyez. Donc, on sait que le premier plus haut le voici, le second plus haut le voici et le troisième le voici. Donc, le premier plus bas le voici, le second plus bas le voici et ici, on considère qu'on a on a un troisième plus bas, vous voyez. Donc, quand ici, là, le point là, ici, là, à partir de là, puisqu'on a vu que ici on a formé un troisième plus haut qui est plus haut que le second plus haut, alors si on veut prendre position, on attend que le marché atteigne notre ligne de tendance qu'on a fait ici et que à partir de là,
on puisse prendre notre position à la hausse parce que on considère que le marché va faire un troisième plus bas qui est plus bas, qui est plus haut que le second plus bas. Vous voyez. Donc ici, en pratique, voilà pourquoi en trading, il faut beaucoup pratiquer. Parce que dans la pratique, il y a des nuances qui vont se montrer à vous, qui n'ont rien à voir avec la théorie. Parce que peut-être en théorie, vous n'allez pas comprendre. Mais en pratique, le marché va vous montrer comment est-ce que il se comporte. Vous voyez. Donc, ici, une fois qu'on prend la position, parce qu'on voit l'écart qui existe entre, c'est-à-dire par exemple, on a repéré les deux points là. Quand on voit qu'ici, il y a un écart, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième, il y a un grand écart. Ici aussi, entre ici et ici, il y a un grand écart. Donc, si une fois qu'on prend notre position et que le marché ne vient pas chercher notre point ici, c'est-à-dire que ça, c'est le point zéro. Donc, si le marché ne traverse pas le point zéro et que même il n'arrive même pas là-bas, alors, dès qu'il sort de notre canal, il faut comprendre que nous entamons une phase de correction. Et la phase de correction peut se transformer en tendance baissière. Vous voyez. Donc, une fois que on voit que la tendance de la phase de correction est en train de continuer aussi longtemps que possible, alors on commence par reprendre notre calcul de plus en bas, de plus en plus bas, et de plus haut, de plus en plus bas. Vous voyez. Donc, j'espère que tu as bien compris un peu cette partie. Ah, c'est Ange Kodo qui a posé sa question, n'est-ce pas? Ok. Ok, ici nous sommes, je vais vous expliquer ici un peu ce que vous devez comprendre lorsqu'on parle de plus en plus haut et de plus en plus bas. De bas de plus en plus bas. Voilà. Donc, supposons ici que nous sommes dans une tendance ici. Je vais prendre une tendance haussière ici. Vous voyez mon écran, non? On voit. Ouais, on voit. Ok, vous êtes dans une tendance comme ça. Attends, je vais reprendre. Voici le plus bas ici. Je vais tracer ici comme ça une ligne. Donc, vous allez commencer ici. Vous avez le plus bas ici. On a tracé un plus haut. Le pic qui est là. Voici encore un pic plus bas. Un pic plus haut. Encore un pic plus bas ici. Un pic plus haut. Un pic plus bas. Jusqu'à ce qu'on évolue à partir d'ici. Et lorsque vous allez voir ici un pic plus bas ici, vous allez voir que à partir d'ici, il n'aura plus encore un pic plus haut, mais il y aura encore un pic plus haut, plus bas. À partir d'ici, comme ça, là, on va voir maintenant ce que le marché est en train de faire, soit une phase de tendance baissière ou soit une phase de correction. Voilà, elle peut continuer dans une tendance baissière comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tracer maintenant votre ligne de tendance. La ligne de tendance, je vais utiliser la ligne verte qui est là. Une ligne verte, c'est-à-dire quoi? Vous allez vous inspirer à partir du point qui est là, le point qui est ici, et le deuxième point. Ce qui va nous permettre de pouvoir tracer la ligne de tendance. Donc, vous avez votre ligne de tendance qui est là, le canal. Et voici le deuxième point ici. Voici votre premier point ici que vous allez vous inspirer aussi du plus haut, de plus en plus haut. Et le deuxième point aussi plus haut pour tracer aussi votre ligne de tendance ici. Donc, vous voyez que vous êtes dans une tendance, dans un canal ici, où le marché vous montre qu'il est en train de se déplacer dans un canal haussier, dans une tendance ici haussière. Je vais recadrer un peu ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Quand on parle de phase de correction, la phase de correction ici, je vais entourer pour vous montrer ici. La phase de correction, c'est à partir de ce point. Parce que quoi? À partir de ce point, le marché encore peut revenir dans le canal ou soit la phase de correction ici peut nous montrer que il y aura continuation de tendance à la baisse. Parce qu'on a cadré le marché ici avec les deux lignes qui sont là. Et ces deux lignes, on les appelle des lignes de tendance. La ligne bas, comment j'aurais du bas ici, on appelle la ligne de tendance de support. Et celle du haut, c'est la ligne de tendance haussière ici. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Voici le premier point ici. Premier point, plus bas. Deuxième point, plus bas. Troisième point, plus bas. Quatrième point, plus bas. Voici le premier point plus haut ici. Deuxième point plus haut. Troisième point plus haut. Et quatrième point plus haut. Donc, vous voyez, à partir du cinquième point, il n'y a pas eu de respect. C'est-à-dire que ça n'a pas respecté, comment je ne pas rester dans la logique parce que ça a traversé ici notre canal. Si vous avez bien remarqué, on a besoin de deux points pour pouvoir tracer la ligne de tendance.
Donc, à partir du cinquième point ici, si vous prenez votre position dans le canal, soit votre position d'achat, vous allez voir que la phase de correction va vous faire perdre. Et c'est ce point-là qui est là. J'espère que l'explication que j'ai été encore plus claire. On va aller maintenant sur un graphique. Voilà, ici, c'est une logique que vous devez comprendre. Là, quand on va partir sur le graphique, parce que si on est en train de vous montrer par les traits maintenant, sur le graphique, elle est représentée ici par les bougies. On vous a expliqué la fonction des bougies et grâce aux bougies, les fonctions des bougies, les caractéristiques des bougies qu'on vous a expliqué tout à l'heure dans un canal, vous allez, comment je comprendre maintenant, est-ce que vous devez prendre votre position d'achat ou pas en fonction de ça. Mais retenez ici que quoi, le premier point, le deuxième point, vous montre ici où le marché s'en va. À partir du troisième point, le quatrième point, ce sont vos positions d'entrée. Voilà. Si par exemple, vous avez pris, grâce au premier point, deuxième point, vous avez tracé vos lignes de tendance, que vous prenez votre position ici d'achat à la hausse ici, vous allez rentabiliser parce que le marché est parti à la hausse. À partir d'ici, si vous prenez votre position de vente à la baisse, vous allez voir que vous allez rentabiliser, ainsi de suite. Mais à partir du quatrième et du cinquième point, il va falloir faire attention. Est-ce que si vous prenez votre position d'achat ici, est-ce que vous allez pouvoir vendre pour pouvoir faire des bénéfices, comme je vous expliquais autrefois dans la vidéo précédente? Vous devez acheter moins cher pour pouvoir vendre encore plus cher. Voilà, si vous achetez ici, vous pouvez vendre à ce point parce que le prix est parti ici à la hausse. Voici ici notre diagramme. Si vous vous rappelez bien, il a tracé le diagramme. Voici le temps que j'avais montré ici. Et voici le prix ici. Le prix en dollars. Donc, voici ici nos 1 dollar ici, où le marché ici coûte 1 dollar. Et voici où le marché ici coûte 2 dollars. Je prends l'exemple sur la ligne de support qu'elle a. Voici la ligne où le prix coûte ici 3 dollars. Et ici où le prix ici coûte 4 dollars. Voilà. Et je vais tracer ici où ça coûte ici 5 dollars. Vous voyez comment ça évolue. Si vous achetez ici à 1 dollar, vous achetez ici à 1 dollar et que le marché arrive ici à 2 dollars, vous voyez que vous faites 100% de bénéfices. C'est la même chose. Si vous achetez à 2 dollars, que vous vendez à 3 ou 4 dollars, vous faites un bénéfice. Mais imaginez si vous achetez ici à 5 dollars et que le prix commence à chuter, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en perte. C'est la même chose. C'est la même logique. Il n'y a pas de différence ici, que ce soit dans le marché traditionnel, que ce soit en trading. Voilà. Donc, c'est cette logique-là ils ont pris. On appelle la théorie de Do et la théorie de Elliott. Ici, c'est la théorie d'Elliott. Et on va travailler avec les deux combinés. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter tout à l'heure. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser encore avant qu'on évolue. Ok, Sadia, pose ta question. Ouvre ton micro. Bonsoir. Merci, je compris ce que vous venez de dire. Mais vu que c'est fonction du temps, donc si tu achètes peut-être à 1 dollar et puis, bon, tu places ton truc à 1 dollar et puis, genre, tu attends jusqu'à 4 minutes, je sais pas. Bon, disons que c'est par minute, 4 minutes. Maintenant, les flux là n'influencent pas puisque ça fait des oscillations, genre ça monte, ça descend, ça va pas influencer. Je vais vous dire que le temps ici dépend de vous quand vous faites votre analyse. Moi, je vais prendre ici, par exemple, je vais vous montrer ici le temps sur mon graphique ici. Sur mon graphique ici. Je vais prendre ici, chaque phase ici me donne ici une semaine. Le temps entre la première ligne ici et la deuxième ligne ici me donne ici une semaine. Par exemple, c'est un exemple que j'ai pris. Voilà. Donc, vous voyez ici, à partir du troisième point ici, ça me donne 3 semaines. Donc, si j'achète mon produit ici à 1 dollar, il faut que j'attende ici 2 semaines pour que moi je puisse vendre à 3 dollars. Et si je dois vendre ici à 4 dollars, il faudrait que j'attende ici encore 4 semaines. Donc c'est la même chose. Je vais considérer aussi que le temps entre où à partir du nouveau j'achète à 1 dollar et le deuxième point où j'achète à 2 dollars, c'est de 1 minute. Donc pour pouvoir généraliser mes gains, c'est-à-dire que pour pouvoir rentabiliser plus, il faudrait que j'attende encore 4 minutes. Donc, la question, je vais vous répondre maintenant pour vous dire que ça influence, bien sûr, mais ça dépend de comment vous faites votre analyse sur la plateforme. Pour savoir si le produit que vous allez acheter à 1 dollar et que vous devez attendre un long temps pour pouvoir vendre à 4 dollars, il va falloir déterminer d'abord est-ce que le produit peut durer 4 semaines.
Je vous donne un exemple. Si vous achetez par exemple des tomates aujourd'hui, le kilogramme, et que vous avez besoin de conditions d'abord pour pouvoir conserver. Et lorsque vous attendez encore, vous voyez que l'argent ne tourne pas dans votre main. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez être, comment dirais sûr que les tomates que vous avez achetées là, est-ce que ça peut durer un mois pour pouvoir vendre ça ici à 4 dollars? Donc, votre analyse, c'est de faire quoi? Pour ne pas que ça dure dans ma main, il va falloir que j'attende un jour ou bien soit j'attends une semaine pour pouvoir vendre ici à 2 dollars. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire ici, c'est que quand vous prenez votre position ici, c'est 5 minutes à partir du niveau 1 qu'elle a. À partir du niveau où le prix coûtait 1 dollar, quand vous prenez votre position à partir de là-bas, si c'est 5 minutes ou 10 minutes, tout va dépendre de votre analyse de départ. Si vous faites votre analyse sur 15 minutes ou 5 minutes, vous devez prendre votre position sur 5 ou 15 minutes parce que c'est ce que vous voyez et c'est ce qui vous permet de pouvoir déterminer le temps sur lequel vous prenez votre position. J'espère que j'ai été un peu clair. Si vous avez des questions encore, vous pouvez poser. Oui, merci beaucoup. Ok. J'ajoute que quand on va passer en pratique sur la plateforme, on va là-bas, vous allez comprendre très bien comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, on va vous montrer toutes les techniques. C'est notre objectif. Hein? D'accord. Voilà, D'accord. Sinon, je suis perdue. pas de problème. Donc, je vais expliquer ça en 10 minutes et puis on va passer à la deuxième phase. Donc ici, nous voyons notre graphique, par exemple, qui est là. Nous voyons que nous sommes dans une tendance haussière. Vous voyez, nous sommes ici dans une tendance haussière et notre analyse va être de déterminer comment est-ce que le marché va évoluer. Donc, supposons qu'on trace une ligne comme ça. Vous voyez. Et puis, on trace une autre ligne comme ça. Donc, ici, on voit que nous sommes ici au point 0. Alors, notre premier point plus haut, le voici. Le deuxième point plus bas, le voici qui est là. Donc, ici, nous avons notre point plus haut, deuxième. Vous voyez. Parce qu'ici, on ne considère pas ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que le marché est venu, il est venu ici. Ici, là, on considère comme si c'est le premier point. Donc, notre deuxième touché, plus bas, qui est plus haut que le précédent, le voici. Deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, le marché d'ici, de là à là, on a le troisième point. Donc, on répète encore le quatrième point qui est là. Le troisième point plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent. Donc, ici, nous avons le quatrième point. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend ici un quatrième point plus haut, un quatrième point plus bas qui sera plus haut que le plus bas précédent. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché vient toucher notre ligne et si on avait pris une position ici à la hausse, on serait en perte. Vous voyez? Donc, ce qu'on voit ici, on voit que le marché vient faire notre point A, le point A que nous avons ici. Nous avons le point A ici, qui est la phase de correction. Donc, on voit que ici, toute cette phase-là est une phase de correction. Donc, après ça, qu'est-ce que nous entendons? Nous cherchons pour voir si la correction est terminée. C'est-à-dire que nous avons ici notre point 4. Le point 4 qui est le point, le summum de cette tendance-là. C'est-à-dire le pic de cette tendance-là. Donc, pour qu'on sache que la tendance haussière était ici dans une phase de correction, il faudrait que
on vient traverser notre point 4. Notre point 4 qui est là. Hein, le point 4 qui est là. Et à partir d'ici, on va encore rechercher une phase de construction de tendance haussière. Vous voyez. Donc, c'est comment est-ce que on doit repérer sur le graphique le point plus important de notre phase. Donc, quand on regarde, on voit que il faut commencer par prendre la tendance. L'objectif du trader, c'est de repérer une tendance haussière à son début, ou bien au milieu, c'est-à-dire que entre le point 2 et le point 4. Donc, si on n'a pas repéré notre tendance un peu plus vite et qu'on voit que ici, hein, le marché a déjà formé ce niveau-là, alors il n'y a pas de problème. On trace nos lignes de tendance et puis on essaie de chercher nos points suivants. C'est-à-dire, si nous sommes au deuxième point, alors on va chercher le deuxième point plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent. Donc, à partir d'ici, si on prend une position ici à la hausse, on est en plus parce qu'on voit que le marché quitte cette partie-là pour arriver ici. Et à partir du point 3, si on prend une position à la baisse, on voit que à partir de là, le marché vient ici. Vous voyez. Et à partir d'ici, on a le troisième point. Donc, on prend encore une position. On prend encore une position et on est en plus. Donc, le quatrième point aussi, on prend une position et on est en plus. Donc, si on doit être en moins, si le marché doit nous clôturer en moins, alors c'est ici que le marché va nous clôturer en moins. On voit que nous avons pris 1, 2, 3, 4 positions en plus et une position en moins. Supposons qu'ici, on prend 10 $, et puis on gagne 10 $, par exemple. Donc, on mise 10 $, on gagne 8 $ par exemple. Donc, 4 fois 8 qui va nous donner notre gain des 4 positions. 4 fois 8 font les gains de notre 4 positions. Si on mise 10 positions par 10 $ par position. Vous voyez. Donc, ce qui va nous donner 32 $ qu'on a gagné sur nos 4 positions. Donc, si ici, par exemple, on mise 10 $ et qu'on perd 10 $, alors on fait 10 moins 32 qui va nous revenir à 22 comme gain sur cette séance de trading dans la tendance haussière. Vous voyez. Donc, il nous reste 2 minutes pour qu'on reprenne. Si vous avez des questions, il faut les poser pour que je réponde. Moi, j'ai une question. Okay. Tu as parlé de, comment on appelle ça, du 1, du 2, bon, ici, quand on regarde la bougie verte, là, au niveau du 2, par exemple. Il faut nettoyer la plateforme. Ouais, au niveau du 2, quand tu as commencé du 0, après tu es parti au 1, et puis on est descendu un peu, il y a une bougie qui dépasse, là. Je ne sais pas si tu as mis un point 2 ou un bon, je sais pas, ici. Où ça, ici? Juste en bas du 1. Ici? En bas du 1, le 1. Ah, ici? Oui, oui, ici, tu as mis quelque chose, mais c'est un ici 2 là, fictif. Ici, là, oui, c'est oui, c'est un 2. Voilà. Le point 1, le point 1. Le premier voilà, le premier point 1, plus bas. Plus bas. Maintenant, ici, on voit que ici, il est plus bas. Maintenant, et si on avait, comment on appelle ça, genre, ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'au niveau de le milieu entre le 2 et le 1, là aussi, la bougie, il y a 2 bougies qui, à peu près, qui sont plus bas aussi. Ici? Oui, ici, oui. Ici, tu vois, comme je te l'ai dit, on est dans une phase complexe. On est dans une phase complexe où on a entre le point 1 et le point 2, on a des petites phases. Comme je vous ai démontré, on a des petites phases. Donc, ici, là, on trouve les petites phases. On trouve les petites phases entre le 1 et le 2. Donc, les petites phases ne sont pas trop à considérer bien. Bon, les petites phases sont pas trop à considérer, vous voyez, parce qu'il faudrait qu'on ait les petites phases sont composées dans les grandes phases. Donc, il faudrait qu'on ait
On est un vrai point. Donc, on est en train d'expliquer les petites phases qui se retrouvent dans les grandes phases. Donc, les grandes phases que vous voyez, les grandes phases, entre les grandes phases, nous avons la composition des petites phases. Nous avons la composition des petites phases. Donc, il faut bien comprendre, savoir que il faut repérer à tout moment les grandes phases. C'est sur les grands points, sur les pics, on les appelle les pics, que nous prenons nos positions. En ce moment, on sait qu'à partir de là, le marché ne va pas venir nous clôturer en moins et qu'on peut être en plus et puis faire profit. Donc, celui qui a posé la question là, il faut réouvrir ton micro et puis voilà, tu vas nous dire si tu as compris, est-ce que l'explication ou bien tu as autre chose à demander. Non, ça va, j'ai compris. J'ai bien compris en tout cas. Voilà, j'ai bien compris. Retenez ici que dans une grande phase, il y a toujours des petites phases. Votre intérêt, c'est de faire des rendements, de faire des bénéfices. Lorsque vous allez avoir l'expérience là maintenant, si vous voulez, vous pouvez jouer les petites phases. Maintenant, et votre intérêt ici, c'est de trader les grandes phases, les pics. Voilà, parce que les grandes phases sont composées de plusieurs petites phases. Et qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous déterminez d'abord là où le canal, le prix du marché est canalisé, vous avez déjà tracé votre première ligne de support oblique, votre deuxième ligne de support oblique, la ligne de résistance. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous devez attendre seulement les grandes phases, les grands pics pour prendre votre position. Voilà, vous pouvez chercher le canal, peut-être vous pouvez utiliser 30 minutes d'analyse et puis trader 30 minutes et puis quitter le marché. Voilà, c'est votre objectif qui est là. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ok. J'ajoute que moi, quand j'apprenais dans ma phase d'apprentissage, la stratégie qui m'a plu le plus, c'est cette stratégie-là. Cette stratégie de tendance qui est dans un canal. C'est-à-dire qu'on repère le canal et puis on travaille dans le canal. Et pour ceux qui vont continuer la formation avec nous, il y a des secrets dans ce canal-là qu'on va vous montrer. C'est-à-dire des points très précis. C'est-à-dire que tu peux passer toute la journée en train de chercher ce point-là. Une fois que tu repères ce point-là, que tu prends ta position, même si tu mets 10 000, il ne faut pas ton cœur va battre. Tu vas rentrer en profit et puis tu prends tes gains, tu quittes le marché. Donc, c'est avec cette stratégie-là que moi, j'ai pu commencer par rentabiliser dans le trading. Vous voyez. Donc, cette stratégie-là, c'est la stratégie qui vraiment me plaît, quoi. C'est une stratégie, quand je vois ça, je suis vraiment content. Voilà. Donc, on va continuer sur la deuxième phase. Oh, ok. De l'autre côté, on a vu tendance haussière. Alors, nous allons passer ici dans une tendance baissière. Donc, quand on voit ici, comme je vous l'ai dit, la grande phase de la tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, est constituée de petites phases, c'est-à-dire des petits rebonds qui vont composer les grandes phases. Donc ici, quand on regarde, on voit que nous avons ici que la tendance commence ici, c'est-à-dire notre phase baissière commence ici et ça se termine ici. Nous nous retrouvons ici. Donc, à partir de là, on voit que on repère les pics, c'est-à-dire les pics. Partout où le marché est venu toucher, et puis il est parti dans l'autre sens, il est reparti dans l'autre sens longtemps. C'est-à-dire ici, là, on ne va pas considérer ça. Ici et ici. Vous voyez. Donc, tous ces pics-là, supposons que ici on a pris à l'achat, on a en plus. Ici, on a pris à la vente, on a en plus. On a pris ici à l'achat, on a en plus. Tous
tous les points que vous voyez où vous allez rentrer dans le sens. Parce que ici, on prend à la baisse et ici, on prend à l'achat. Donc, ici, on achète, ici, on vend. Quand on est dans une tendance baissière, vous voyez notre tendance qui est là. Et ici, on vend. Et puis ici, on achète. Donc, à tout moment que vous allez acheter les pics et que vous allez vendre les pics, vous allez voir que vous serez en plus et le marché ne va pas venir vous inquiéter. Vous voyez. Donc, nous sommes dans cette phase-là de vous apprendre à repérer sur le marché les points qui vont vous permettre de rentabiliser sur le marché. Et avec tout ça, on va combiner avec la gestion de notre monnaie. Donc, ce sont des points que nous allons voir un peu plus devant. Vous voyez. Donc ici, quand vous voyez, le trading en soi n'est pas un métier compliqué. Il faut bien se former, avoir un sang-froid et puis avoir le temps. Donc, tu as le temps, tu es bien formé, tu es calme, tu vas rentabiliser sur le marché. Ouais, ce sont des choses que, au début, quand moi j'apprenais le trading, je ne savais pas. Quand moi je mets 5 000 sur mon compte, je vais avoir 1000 roubles dans la journée. Dans la journée, je vais avoir 1000 roubles avec 5 000. Alors que quand on prend 10% de 5 000, ça nous donne 500. Donc, si je dois gagner au plus, si je fais 100% de gains dans la journée, c'est 400. Vous voyez. Moi, je ne comprenais pas ça, je ne savais pas. Je mettais de l'argent sur ma plateforme et puis, je commence par trader n'importe comment. Je n'avais pas de stratégie, je ne comprenais pas le marché. Avec les vidéos bizarres que je regardais sur YouTube. Donc, nous sommes dans cette logique de vous apprendre à réfléchir sur le marché. Parce que quand on regarde ici, pour celui qui a posé la question de savoir si les petites phases, nous allons prendre position. Quand on voit que ici, nous avons la décomposition des petites phases, on voit que ici, là, il faut que tu sois expérimenté pour savoir que à partir d'ici, le marché va partir à la hausse. À partir d'ici, le marché va partir à la baisse. Alors que quand on remarque sur les pics, on voit les pics, on voit que on a déjà découvert le premier pic, le deuxième et le troisième. On sait qu'on trace notre ligne, il suffit de tracer notre ligne. Une fois qu'on trace notre ligne, on sait qu'on attend le marché où? On l'attend ici. Donc, tout ce temps-là, qui va mettre, tout ce temps-là, oui. C'est-à-dire que si le marché quitte ici, où on l'attend ici sur notre ligne, à côté de notre ligne. Tant que le marché n'arrive pas sur notre ligne, là, on ne prend pas de position. Donc, tout ce temps-là que le marché va faire, supposons que nous sommes ici, vous voyez ici, 15 minutes. Chaque bougie ici fait 15 minutes. Donc, tout ce temps-là, vous voyez, ça peut nous prendre toute une journée. Donc, il faut avoir le temps pour pouvoir repérer les positions, les vraies positions, et puis rentrer en position et se faire du gain. Moi, je sais que tous ceux qui vont continuer avec nous vont pouvoir faire profit parce que nous allons vous montrer des vraies techniques. Et quand on va vous apprendre, vous êtes des nouveaux, il faudrait qu'on vous apprenne à être discipliné sur le marché. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas la discipline, je n'avais rien en fait. Parce que personne ne m'avait dit qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et aussi, il y a une confiance qu'il faut développer en soi. C'est-à-dire que tous ceux qui vont continuer avec nous, nous allons être comme une famille qui va se côtoyer et se donner des conseils. Donc, il faut quelqu'un qui va développer cette confiance en vous. Le trader aussi, c'est celui-là même qui a confiance en soi, en lui. Vous voyez, vous avez une stratégie, mais si vous manquez de confiance, vous ne pouvez pas rentabiliser avec votre stratégie. Donc, quand on regarde tout cela, on a besoin de temps pour pouvoir
rentabiliser. Vous voyez. Parce que les points là, où le marché prend tout son temps pour atteindre notre niveau là, on ne peut pas prendre de position. Donc, sur cette partie-là, si vous avez des questions, il faut les poser. Ou bien, Adama, si tu as quelque chose à dire, tu ajoutes et puis on va avancer par les questions. Posez les questions, on va évoluer. D'accord, il faut poser les questions, les gars. On est dans une formation. C'est comme on est en classe. Si vous ne parlez pas là, on ne peut pas savoir si vous avez compris ou pas. Vous voyez. Bien vrai que vous allez travailler à la maison peut-être, mais il faudrait qu'on soit rassuré que vous avez, à partir de cette partie-là, vous avez bien compris, vous avez, ou bien vous n'avez pas compris, on va réexpliquer encore pour que ça soit encore plus clair. J'ai une question. Ok, Pour on y va. tracer, pour repérer les pics et tracer les lignes de tendance là, Mhm. faut tenir compte du corps de la bougie ou bien des mèches. Voilà, une très bonne question. Je sens que toi, tu es quelqu'un qui a déjà tradé quelque part. Tu vois, quand on trace un canal, le pic même, parce que j'insiste là-dessus, c'est le pic qu'on cherche. Et on vous a montré au début la composition d'une bougie. La bougie est composée du corps et de la mèche. Donc, quand on trace ici le canal, il faut tenir compte, c'est-à-dire vous pouvez tracer deux lignes. Deux lignes sur, par exemple ici, par exemple, vous pouvez tracer une deuxième ligne qui va prendre en compte, la première ligne va prendre en compte le corps de la bougie et la deuxième ligne prend les mèches. Donc, il faut faire très attention. La position même qui va faire que vous n'allez pas vous inquiéter quand vous allez prendre votre position, c'est quand le marché va venir toucher la mèche. Une fois que le marché touche la mèche et qu'à partir de là, vous prenez votre position, si le marché vous met en moins, alors il ne faut même pas craindre parce que il faut, comme je vous ai dit, il y a une confiance il faut développer en soi. Et comment développer cette confiance, c'est par ces points-là. C'est-à-dire, à partir de là, vous allez comprendre que l'erreur ne vient pas de vous. Vous voyez? Et que l'erreur ne vient pas de vous et de votre stratégie. Donc, le marché, quand on fait notre analyse, on doit être sûr à 80% que le marché va retourner, aller dans notre sens et qu'on va faire gain. Donc, le reste, 20%, c'est le marché. Donc, il fait ce qu'il veut, vous voyez. Mais il faudrait que les 80% soient 100%, 80%. Donc, il faut tenir compte des mèches. Quand on va aller en pratique, on va vous montrer comment bien tracer un canal et repérer quand est-ce que le marché va sortir de notre canal pour que le point, c'est-à-dire le point 4 ou bien le point 5, qui est si par exemple on est dans une tendance haussière ou dans une tendance haussière par exemple, pour que le plus bas qui est le plus haut, qui va déterminer le point de sortie du marché, on ne prenne pas position. Comment repérer tout ça? On va vous expliquer. Donc voici un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question. Donc il faut poser la question à Mano, tu es en train de parler là. Adam, il faut voir dans le chat là. Il y a quelqu'un qui a posé quelque chose. Ok, je vais kiffer là-bas. Tout le monde voit? Ouais. Voilà. Tout à l'heure, là, Ange qui avait posé la question, est-ce qu'on considère les mèches là? Vous voyez comment c'est représenté ici? Voici le premier point de contact qui est là, le numéro 1. Vous voyez la mèche qu'on a considérée ici. Lorsque vous allez prendre votre position sur la mèche exactement, vous allez voir que vous allez rentabiliser à partir de ce point. Vous voyez, vous êtes inspiré de 2 points pour pouvoir prendre votre position. Donc, on va considérer la ligne qui est là, la ligne de support oblique. Premier point, deuxième point pour pouvoir la tracer. Le troisième point, c'est votre point d'entrée. Et si vous devez prendre votre position, vous voyez la mèche qui est là. C'est-à-dire quoi? L'ouverture de la bougie, c'est où vous voyez ma souris. J'espère que vous voyez là-bas. On voit très bien. Le marché est venu à la baisse. Et lorsqu'il y a eu contact sur la zone, sur la ligne de support, vous prenez votre position d'achat. Et après, maintenant, le marché est venu à la hausse. Vous avez vu que quoi? Si vous n'avez pas considéré la mèche, souvent, il arrive que le marché, vous considérez le code des bougies pour tracer votre ligne de support et vous prenez votre position et puis on voit qu'à 1 millimètre près, le marché vient à l'encontre de votre position.
et vous perdez peut-être 1 seconde ou 2 secondes. Donc, il est très important de considérer les mèches lorsque vous tracez votre ligne de support et de résistance. Voici la ligne de résistance ici, vous voyez. À partir du point 4 et le point 5 qui est là. Vous considérez les 2 points, les 2 pics et vous tracez vos positions. Bon, à partir du point 6, vous avez vu qu'il y a eu un contact qui est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre position ici de vente. À partir d'ici, vous prenez votre position ici de vente comme ça, à la baisse. Donc, vous allez voir une formation de bougie comme ça, à la baisse. Si c'est votre stratégie, parce qu'il y a plusieurs stratégies. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Donc, considérez les mèches. Voilà. Si vous avez des questions jusqu'à ce qu'on termine, vous pouvez les poser avant qu'on ne ferme la plateforme. Alors, toi, tu continues ou c'est la dernière partie? Non, c'est pas la dernière partie, il reste une autre partie. Alors, on évolue. Ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est-à-dire qu'il y a une troisième tendance. Une troisième tendance que Elliott et Doe n'ont pas déterminée dans leur théorie. Vous voyez. En tout cas, selon mes informations, je n'ai pas encore vu qu'ils ont parlé de cette tendance-là. Donc, c'est la tendance neutre, c'est-à-dire que vous arrivez sur le marché et puis le marché évolue, ne va pas à la hausse, ne va pas à la baisse. Il est horizontal, dans un canal horizontal. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer ici. On voit ici que le marché est dans un canal horizontal. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que le marché quitte là et vient toucher ici, il vient 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 ici. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Vous voyez que si par exemple, cette image-là, si on l'attrape ici et qu'on la bouge à la hausse, ça veut dire si on fait partie de cette image à la hausse, on va se retrouver dans quelle tendance? On va se retrouver dans une tendance haussière. Ou bien, si on la bouge à la baisse, on va se retrouver dans une tendance baissière. Vous voyez. Donc, cette phase du marché là, qui évolue en rectiligne, est aussi une phase où on peut utiliser, c'est-à-dire on peut trader très bien dans cette phase-là. Donc, on appelle ça une tendance neutre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai mouvement à la hausse, ni de vrai mouvement à la baisse. Mais, on peut trader ici. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on doit repérer cette phase-là? On voit un premier pic ici. On voit un deuxième. On voit que le marché n'a pas traversé ce premier-là. Et ici, on voit que on a un premier ici où le marché va venir toucher. C'est-à-dire tout ça là, c'est le premier. Et puis, voici le deuxième. Vous voyez. Donc, une fois qu'on repère 1, 2 ici, on considère que le marché est dans une tendance neutre. Donc, le marché n'est pas dans une tendance baissière ni dans une tendance haussière. Donc, ici, notre tâche sera de tracer notre ligne horizontale à la hausse et à la baisse. Demain, on va vous montrer comment est-ce qu'on trace les lignes de support et de résistance. Qu'est-ce qu'une ligne de support? Qu'est-ce qu'une ligne de résistance? Alors, pour repérer le troisième point, on attend toujours que le marché vienne toucher notre ligne horizontale qu'on a tracée ici. Donc, le troisième point. Et ici, on a le troisième point. Vous voyez. Donc, ici, il faut savoir que quand nous sommes dans cette phase-là, dans une tendance neutre, nous allons devant vous expliquer comment est-ce que cela se produit, quand est-ce que cela se produit et pourquoi. Vous voyez. Donc, quand on a cette configuration-là, il faut s'attendre à une sortie.
une sortie pour que le marché reprenne soit une tendance haussière ou bien une tendance haussière. Donc, le marché peut sortir ici à la hausse, comme vous le voyez ici. Ou le marché peut sortir ici à la baisse. Vous voyez. Maintenant, comment repérer où est-ce que le marché va sortir, soit à la hausse, soit à la baisse? Parce que ici, on a repéré nos points. Voici nos points, nos troisième points. Et que ici, on a eu le troisième point. Donc, on s'attend que ici, on a le quatrième point. Et puis, on prend position à la baisse. Hein, le marché repart. C'est-à-dire, le marché ne va pas à la baisse. Hein, le marché prend notre position et puis, paf, il est parti avec ça, avec notre position à la hausse. Donc, on a un résultat perdant. Donc, si on a repéré 1, 2, oui, 1, 2, et qu'on a pris position sur cette configuration-là, on a 2 points gagnants et 1 point perdant. Donc, comme je vous le dis, hein, le trading est une succession de logique. Donc, il ne faut pas oublier une logique. C'est-à-dire, une fois que vous sautez une logique, vous avez un résultat qui est moins. Vous voyez. Donc ici, si on gère notre monnaie management et que ici on a mis 10 $, on a vendu ici à 10 $, et que le marché est venu ici, on a acheté ici à 10 $, hein, alors on est en plus. On est en plus. Maintenant, cela va, puisqu'on a en option ici, cela va dépendre du pourcentage qui est sur cette paire-là. Donc, supposons que nous sommes à 80%. Donc, quand vous investissez 10 $, vous gagnez 80% des 10 $ qui est 8 $. Donc, nos deux positions nous ont donné 16 $. Et ici, si nous perdons, nous investissons ici 10 $, nous perdons 10 $. Donc, quand on fait 10 moins 16, il nous reste 6. Donc, les deux positions-là nous ont donné un plus de 6 $. Vous voyez. Donc, c'est ce que il faut comprendre dans cette configuration-là. Donc, il y a 3 phases, 3 tendances sur le marché. La tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Donc, on peut trader très bien dans ces 3 tendances-là. Seulement, il faut repérer le type de tendance qu'on a devant nous et puis on s'adapte à notre stratégie. Et puis, on commence par travailler. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette phase de tendance neutre-là. Ici, il y a des nuances. Il y a des nuances. Dans les 3 tendances, il y a des nuances, que ce soit à la hausse, à la baisse, et ici, il y a des nuances. Donc, quand nous serons en pratique, nous allons vous montrer les nuances là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut repérer, à quel moment il ne faut pas prendre position dans une tendance haussière, comme notre frère nous a vous expliqué, Adama, quand on est à un sommet où on sait que le marché a atteint un pic où il coûtait 1 $ au départ et qu'il coûte 10 $ ici, on sait qu'à partir de là-bas, on ne peut plus aller, on ne peut plus prendre position. Donc, les nuances qui vont permettre de comprendre cette partie-là, nous allons vous expliquer et que, afin que vous soyez très, très préparés pour que vous employez tout cela sur votre travail, dans votre travail, sur votre phase de trading. Et puis, je rappelle une chose, c'est que ici, comme je vous ai dit, nous sommes entre nous jeunes. Voilà pourquoi nous devons poser des questions. Et puis, on est en trading, on est dans une formation. Il faut poser les questions. Il faut demander. Vous voyez. Donc, Moi, j'ai une question. Je sais que c'est stupide, mais bon. non, il n'y a pas de questions stupides. La bougie peut durer combien de temps? Tu vois l'écran, en ce moment, l'image qui est sur ton écran là. Mhm, Regarde en bas. Il y a, là où il met la souris. Tu vois, 5 minutes. mhm. Donc, quand on va aller en pratique demain, on va vous montrer où on repère le temps de la bougie. Mhm. Voilà. Donc, une fois on va vous montrer où on repère le temps de la bougie. Dans ce cas, vous allez savoir que telle bougie fait telle minute, telle bougie, je suis sur telle minute, telle bougie, je suis sur telle minute. D'accord. Ta bougie peut faire. Actuellement, pour moi, c'est flou. Tout est flou, tout est nouveau. Donc, je ne fais que suivre, écouter et puis prêter attention. C'est tout ce que je peux faire actuellement. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que
on essaie de vous donner le maximum de telle sorte que tout va se passer, tout va s'éclaircir en pratique. C'est en pratique que tout s'éclaircit. Voyez. Donc, les devoirs qu'on va vous laisser, il faut les faire et les rendre dans la classe pour qu'on puisse corriger. Et puis, on va en parler. Et quand on va passer en pratique sur démonstration, dans ce cas, vous allez comprendre encore plus. Ok. Donc, ok, tu peux continuer, mon frère. Merci bien, il nous reste 7 minutes. Mhm. Moi, je vais expliquer juste la petite partie là, et puis bon, on va se dire à demain. Voilà, parce qu'on va vaquer à notre occupation. Vous voyez un peu ici, je me rappelle, c'était l'année passée. J'ai bien regardé l'histoire même. C'est-à-dire après une tendance baissière et une phase de tendance haussière qui s'est formée. Vous voyez le canal que je tracé. Mes deux lignes de repère, qu'est-ce que j'ai fait? À partir d'ici, j'avais pris une position. Vous voyez les deux positions, les deux trucs rouges que vous voyez là où je vais à ma souris. J'avais pris une position parce que je me disais que le marché allait venir à la baisse et ma position n'était pas rentrée parce que je déterminais, j'ai su que ma position n'allait pas rentrer en plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'avais pas tracé ma ligne de support, je n'avais pas tracé mon repère. En ce moment, je n'avais pas encore tracé ce repère-là. Vous voyez les deux lignes blanches. Je me suis dit que j'étais dans une tendance baissière et ou soit, vous avez vu ici le plus bas, un plus haut ici, un plus bas, un plus haut ici. Donc, je me suis dit que le marché allait venir ici à la baisse après cette petite phase qui était là. Donc, ici, à partir de ce point, j'avais pris deux positions ici à la baisse. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait un niveau ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé cette ligne. Je me suis repéré ici encore. Et après, la bougie qui a les deux bougies des acteurs, c'est-à-dire la première bougie après le contact, la bougie verte, et la seconde bougie, j'ai pris une autre position ici d'achat. C'est-à-dire quoi? J'avais pris ici, ça faisait 1000 euros, deux positions de 500 euros. J'ai pris maintenant quatre positions de 500 euros, ce qui me faisait 2000 pour pouvoir rattraper la perte et pour pouvoir encore prendre des positions de gain ici. Vous voyez, j'ai regardé cette image-là juste pour vous montrer que quoi. Il y a certaines nuances. On s'est dit que souvent, je me suis dit que ici, c'était une séance comment dirais-je, de correction après cette bougie verte parce que je n'avais pas tracé mon repère. Et nous sommes en train de vous montrer qu'est-ce que vous devez faire, tracer vos repères pour que vous compreniez un peu comment le marché évolue dans un canal. Parce qu'il faut savoir soit le marché est dans une tendance baissière, ou soit dans une tendance haussière, ou soit dans une tendance neutre. Voilà, une tendance horizontale. Donc après ça, je rentabilisé à partir de ce point. Vous avez vu la bougie à culturer et vous avez vu 4 minutes 30. Et quand il restait 2-3 secondes, j'ai fait la capture d'écran, j'ai regardé. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça on va aller en pratique. On va vous montrer comment on va prendre des positions demain. Donc, restez connectés dans votre mail. On va vous envoyer le devoir d'aujourd'hui. Faites traiter. Ceux qui pensent qu'ils ne comprennent pas, on comprend que c'est un début. Il n'y a pas de questions stupides. Posez n'importe quelle question, on va évoluer. Parce qu'il y a toujours eu un début. Aujourd'hui, si on arrive à vous expliquer, comprenez que aussi, au début, nous étions comme vous. Voilà. On a été aussi novices. Et notre intérêt, c'est de vous expliquer un peu, c'est de vous expliquer les bases du trading. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense bien qu'il est déjà presque 19 heures de Moscou ici. Et cette séance, on va s'arrêter là. Et je vais passer la parole à mon frère aussi pour qu'il ajoute quelque chose si possible. Et puis, on va se donner rendez-vous demain. Aujourd'hui, on a plusieurs vidéos. On va mettre ça dans la classe là-bas. Donc, il faut regarder. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, on avance sur des points très importants. Donc, il faut vous concentrer, regarder les vidéos afin de pouvoir comprendre. Et les devoirs que nous allons vous donner, il faut les rendre. Il nous reste 3 minutes. Oui, tu peux aller. Pose ta question. Je voulais savoir à quel moment on prend une position dans une tendance Dans une tendance quoi? neutre ou bien quoi, neutre. Dans une tendance neutre, hein, voici la tendance neutre. Je vous ai dit que pour tracer, non, demain, on va vous montrer comment on trace les lignes et vous allez comprendre à quel moment on prend, à quel moment on doit tracer et à quel moment on doit prendre la position. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une pratique, vous voyez. C'est la pratique, mais la pratique fait partie aussi de la théorie. Donc, il faut prêter attention.
Vous voyez. Pas de souci. Donc, j'explique un peu brièvement pour que, tu vois, ici, on répète les 2 points. C'est-à-dire qu'on a les 2 points. Ensuite, on trace notre ligne de horizontale qui est là. Et une fois qu'on trace, on attend le 3e point. C'est sur le 3e point qu'on prend position. On prend position à la baisse. Et le 3e point ici, on prend position à la hausse. Ok, c'est compris. Ok. Ce que je voulais savoir. Merci bien. Je pense bien que on va stopper ici. Il y a presque 19 heures. Et passez une excellente soirée et on se dit à demain. N'oubliez pas, ceux qui n'ont pas encore accepté aussi l'email, l'invitation, disons, vous n'allez pas pouvoir traiter l'exercice. Voilà, c'est en fonction de ça, on va savoir si vraiment on évolue ou pas. Donc, faites attention, vérifiez aussi votre email et puis en fonction de ça, on va travailler jusqu'à la fin de la semaine. Ok. Donc, Je voulais dire merci. que ceux qui ont créé le temps, ceux qui ont eu le temps de créer leur plateforme là, l'exercice qu'on va vous donner là, il faut vous connecter sur votre plateforme et puis déterminer les exercices qu'on va vous donner. En tout cas, je vais laisser les instructions dans l'exercice. Donc, Ok, merci, bonne soirée à vous et à bientôt. ok, bonne soirée, merci. Merci, à demain. Mhm. Bonne soirée.